Africains, Africaines, bonjour. Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Chers descendants d'Africains dispersés partout dans le monde et dans les Caraïbes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 15 juin 2025 et comme tous les Ivoiriens, il m'a été donné de voir passer une vidéo lors d'un meeting du RDR en France. Et comme plusieurs Ivoiriens aussi, j'ai été choquée par son contenu. Et c'est pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo-là. Cette vidéo s'adresse à Madame Miss Belmondo Dogo, qui est ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Je suis allée chercher les différentes fonctions de son ministère et puis je vais lui lire ça. Le ministère de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté est chargé de la mise en œuvre et du suivi de la politique du gouvernement en matière de cohésion nationale, de solidarité et de lutte contre la pauvreté. À ce titre, et en liaison avec les différents départements ministériels concernés, il a l'initiative et la responsabilité des actions suivantes. En matière de cohésion nationale, la mise en œuvre de la politique de renforcement et de promotion de l'unité nationale, la promotion et la mise en œuvre des actions de cohésion nationale, le maintien et le renforcement de la cohésion entre toutes les composantes de la nation, évaluation des stratégies et actions de cohésion nationale, renforcement du cadre juridique de la promotion de la cohésion nationale, contribution à la réduction des conflits, des tensions et des violences, définition et la mise en œuvre des mesures du gouvernement visant à lutter contre les injustices, les inégalités de toute nature, l'exclusion ainsi que la haine sous toutes ses formes. Promotion de l'éducation à la culture de la paix, au dialogue et à la coexistence pacifique. Ça, c'est en matière de cohésion nationale. En matière de solidarité, promotion et mise en œuvre des actions de solidarité, maintien et renforcement de la solidarité entre toutes les composantes de la nation ivoirienne, mise en œuvre des actions en faveur des communautés en détresse, mise en œuvre, suivi et coordination des activités des associations et organisations nationales et internationales à but humanitaire. Évaluation des stratégies et actions de solidarité. Développement et renforcement du plaidoyer et de la sensibilisation auprès des populations en faveur des victimes de crises, de catastrophes naturelles, de sinistres et de traite des personnes. Prise en charge sociale des populations vulnérables. Mise en œuvre de la politique d'assistance aux pupilles de la nation et aux pupilles de l'État. Prévention du phénomène de la traite des personnes en liaison avec les ministères concernés. Protection et prise en charge des victimes de la traite des personnes en liaison avec les ministères concernés. Coordination et coopération dans la lutte contre la traite des personnes en liaison avec les ministères concernés. Recensement et évaluation des préjudices des victimes des crises, des sinistres et des catastrophes naturelles. Proposition et mise en œuvre de mesures de réparation des préjudices des crises, des sinistres et des catastrophes naturelles. Proposition des mesures et de modalités de mise en œuvre des réparations des préjudices. Réparation et indemnisation des préjudices subis par les victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire. Mobilisation des ressources financières et de moyens pour la prise en charge et la réparation des préjudices des victimes, des crises, des sinistres et des catastrophes naturelles. En matière de lutte contre la pauvreté, suivi et évaluation de la politique nationale de réduction de la pauvreté, en liaison avec le ministre chargé du plan et du développement, participation à la prise en charge sociale des populations vulnérables, appui ou renforcement des initiatives locales de lutte contre la pauvreté, coordination des initiatives de lutte contre la pauvreté. Voilà ainsi toutes
Toutes les prérogatives qui relèvent du ministère géré par Madame Miss Belmondo Dogo. Les prérogatives sont nombreuses. Et les premières, c'est cohésion sociale. Le mot cohésion sociale est prononcé plusieurs fois dans ses attributions. Alors, je vais vous présenter la vidéo qu'elle a eu à faire en France pendant le meeting du RDR. Et puis, vous allez peut-être réécouter ce que j'ai cité comme prérogative par rapport à la cohésion nationale. Et vous allez voir si ça va ensemble. On se retrouve tout à l'heure. Nous avons des pays comme le Burkina, le Mali, qui sont en proie aux djihadistes et aux terroristes. Il nous faut des hommes forts. Il nous faut des hommes d'État pour tenir la sous-région. Et cet homme pour nous, c'est Alassane. On ne peut pas permettre à des zozos d'être à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est pas possible. On ne peut pas permettre à des menteurs, parce qu'il y a un, lui, il passe tout son temps à mentir. Il ment. Bon, on comprend, parce qu'il n'a plus de métier, il n'a plus de travail, il ne sait plus quoi faire. Dites à l'opposition que le RADP va les mettre au dos et qu'on va marcher avec eux comme ça. Parce qu'en le 27 octobre, à 20 h, ce sera pas un jour chaos, mais on va nager. Parce que notre candidat sera à la tête de ce pays, à la tête de la Côte d'Ivoire, pendant longtemps. Parce que c'est notre désir de le voir à la tête du pays et de continuer ses actions. Chers militants de la diaspora, je vous demande de rester debout. N'ayez aucune honte, aucun... Alors, vous avez écouté la vidéo et je pense que, honnêtement, pour un citoyen normal, un ministre ne pourrait pas tenir des propos pareils. Madame Dogo est allée en France. Elle était au meeting en tant que militante d'un parti politique et non en tant que ministre de l'État de Côte d'Ivoire. Mais vu que les deux s'imbriquent, il serait souhaitable pour un ministre de la République de faire attention à ce que vous dites, Madame Dogo. Parce que le pouvoir, il n'est pas éternel. Un ministre qui vient tenir les propos que vous avez tenus, et là, c'est juste un extrait. Vous avez dit des choses encore plus graves. Pour un ministre de la République, votre pouvoir, il n'est pas éternel. Vous n'allez pas rester ministre tout le temps. Avant que vous ne soyez ministre, là, il y a eu des ministres depuis 1960. Il y a eu des gouvernements qui se sont succédés en Côte d'Ivoire. Et il y a plein de ces ministres-là qui ne sont plus de ce monde. Il y en a qui sont encore là. C'est-à-dire que les ministres des années 80, 90, il y en a qui sont encore là. Mais ils ne sont plus ministres. Ce qui veut dire qu'un jour, vous ne serez plus ministre. Est-ce que vous aurez la possibilité de tenir ce genre de propos encore? Aujourd'hui, vous avez le pouvoir. Vous êtes protégé. Vous avez une garde rapprochée. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Mais est-ce que vous pensez à demain même? Les personnes que vous avez dépassées pour monter là, vous allez les retrouver quand vous allez redescendre. Parce que vous n'allez pas rester ministre éternellement, Madame Dogo. Vous n'allez pas rester ministre éternellement. Peut-être qu'après, vous allez être nommée ambassadrice. Parce que c'est ça qu'on a l'habitude de voir maintenant. Mais dans tous les cas, un jour, ce pouvoir que vous avez, vous ne l'aurez plus. Et en ce moment, comment vous allez regarder vos concitoyens? Parce que la politique, avant la politique, vous aviez une vie. J'ai regardé votre biographie. J'ai voulu voir quel diplôme vous avez fait, pour voir quelles sont les études que vous avez faites. Et puis j'allais essayer de m'appuyer dessus pour vous parler. Mais je n'ai pas vu de traces de diplôme. J'ai vu que vous avez travaillé comme transitaire. Donc peut-être que vous allez retourner comme transitaire peut-être. Mais les personnes que vous avez laissées, vos anciens collègues là,
avec qui vous étiez transitaire, là, vous allez les retrouver. Et quel sera votre regard par rapport à eux? En fait, j'ai voulu voir votre diplôme. Ce n'était pas pour vous juger par rapport à ça. Parce que je ne pense pas qu'on ait besoin forcément d'avoir un diplôme pour être ministre. On n'a pas besoin d'avoir un diplôme pour être ministre. C'est bon d'avoir des connaissances. Comme on n'a pas besoin d'avoir un diplôme pour être président d'une république. Il y a des choses qu'on fait avec son cœur, avec son bon sens, qu'on n'apprend pas à l'école. Donc, pour être ministre, ce n'est pas une question de diplôme. Mais je voulais juste savoir si, par exemple, vous aviez fait les sciences sociales ou bien j'allais me baser dessus pour vous envoyer ce message-là. Mais j'ai vu que vous étiez transitaire. Mais les personnes avec qui vous avez eu à travailler là, aujourd'hui, vous voient ministre et vous tenez ce genre de propos. Vous avez traité un opposant de Zozo, ministre de la République de Côte d'Ivoire. C'est choquant. Pour vous, c'est normal. On vous a applaudi, ceux qui vous ont applaudi là. Pour eux, c'est normal. Mais nous autres là, on a à cœur l'image de notre pays. L'image que vous transportez partout. Cette image que vous écornez par vos propos et par ce que vous dites et par les actions que vous posez. Vous êtes monté, vous avez laissé les gens, vous avez dépassé des gens en montant. Quand vous allez redescendre là, vous allez dépasser ces mêmes personnes là pour vous retrouver à leur même niveau. Alors faites attention à ce que vous dites. Respectez un peu le ministère que vous avez, Madame Dogo. Vous êtes ministre, c'est vrai, vous avez plein de prérogatives, plein de sous-directions et tout. Et vous trônez, vous planez. Traitez quelqu'un de Zozo, ministre de la République de Côte d'Ivoire, en 2025. C'est choquant. Et on a toujours vu les hommes venir tenir ce genre de propos. Mais une femme comme vous, c'est doublement choquant. Parce que la femme, c'est elle qui éduque. C'est la femme qui est la mère. Maintenant, si elle qui est chargée de nous éduquer, si elle-même tient ce genre de propos, les autres, ils vont faire quoi? Pensez un peu à la Côte d'Ivoire, madame. Pensez à la Côte d'Ivoire. Et pensez à l'image que vous envoyez. Parce que c'est ça qu'on va retenir de vous. Je ne vais pas m'appesantir plus longtemps sur ce message que j'ai à vous donner parce que c'est choquant. C'est choquant. Et puis, essayez de soigner votre langage. Ne faites pas ça pour faire plaisir à la galerie. Pensez-vous à votre futur. Pensez au pas que vous posez aujourd'hui. Parce que ça va vous attendre devant, Madame Dogo. Dans votre gouvernement, il y en a là, on n'entend même pas leur nom quelque part. Ils ne font jamais de déclarations. Ils sont dans leur petit coin. Mais il y en a qui aiment se faire remarquer. Vous le faites peut-être pour avoir des lauriers, ou bien pour avoir une reconnaissance, ou bien pour garder votre poste, peut-être. Mais ça va finir par vous desservir. Parce que le peuple de Côte d'Ivoire vous regarde. Vos concitoyens, ils vous regardent. À bon entendeur, salut.